Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il est temps de filmer ma vidéo préférée à filmer dans l'année, dans le mois. C'est vous présenter ma nouvelle rotation make-up et faire le bilan de la rotation make-up du mois d'avril. Si vous n'êtes pas familier, tous les débuts de mois je fais une rotation make-up. Je vais aller prendre des produits de make-up dans ma collection pour les utiliser pendant tout le mois, voir est-ce que je les aime encore, est-ce que j'ai refait des découvertes, est-ce qu'il y a des choses qui sont périmées, est-ce qu'il y a des choses que j'aime mieux. Ça me permet de faire des bilans, ça me permet d'utiliser des produits que j'ai achetés depuis longtemps et je vous invite à faire de même et faire plusieurs looks avec une même palette, enfin plein de bonnes choses comme ça. Et si vous entendez que j'ai du mal à parler, c'est j'ai chopé la crève. Ah non, c'est parce que je crois que Mercure rétrograde ou quelque chose dans ce style. Et donc cette vidéo est en deux parties. Donc je vais vous parler de ce que j'ai, de la conclusion du bilan, de la conclusion de ma rotation du mois d'avril, et on va découvrir ensemble la rotation du mois de mai. Si vous suivez mes vlogs, vous avez déjà vu ce qui est dans ce panier, mais je me souviens de presque rien, donc ça va être la surprise pour moi. En ce qui concerne ce make-up, c'est la vidéo de demain si ça vous dit. Allez, c'est parti. Je commence avec la palette que j'ai utilisée tous les dimanches. Tous les dimanches je fais des make-up avec la rotation au complet, full face. Si jamais vous demandiez quand est-ce que je cale ça, c'est les dimanches. J'ai utilisé la Love Palette de Natasha Denona. Regardez comme elle est bien massacrée, j'adore ça. J'adore les palettes qui ont du vécu. Franchement cette palette a été une super redécouverte parce que je ne l'avais pas utilisé beaucoup. Ce fard est mon préféré qui s'appelle Commitment et la couleur qui s'appelle Heart. Mais surtout Commitment, qui est une espèce de hybride prune très foncé, presque noir crème, méga pigmenté mais super facile à estomper. Vraiment j'ai adoré faire des looks avec et ajouter un fard spécial pour ambiancer la palette. C'était très sympa, bien sûr je la garde. Ensuite aussi j'aimerais savoir vous comment ça a été votre rotation make-up, si vous en avez fait une. J'ai hâte de vous lire. Qu'est-ce que vous regardez, qu'est-ce que vous gardez, qu'est-ce que vous ne gardez pas. J'y arriverai, je vais y arriver, I will survive. Ensuite le blush, j'en ai utilisé deux. J'ai celui-ci qui s'appelle Stop It. C'est un super choc shadow, regardez-moi ça comment il est creusé. Pas de panne malheureusement, mais très creusé. J'étais pas loin, je suis sûre que je suis pas loin. Je pensais qu'il allait pas tenir tout le mois, je pensais qu'il allait sécher et tout, mais en fait pas du tout. J'ai persévéré et en fait la partie est molle, donc je vais la garder. J'ai redécouvert ce blush de chez Benefit, s'il vous plaît, si vous l'avez, ressortez-le et portez-le. C'est le blush le plus facile de l'univers à mettre. Genre si tu sais pas mettre du blush, tu mets ça. Il se construit facilement, il a une petite brillance, il va avec tous les looks. Si tu sais pas comment agencer un make-up et un blush, un make-up des yeux et un blush, ça c'est ton ami, il va avec absolument tout. Le mien, le Rocateur dans le pan est fini, c'est un cadeau que j'avais eu jadis. Je sais qu'il n'existe plus. Si vous le trouvez, si vous l'avez, une pépite de blush. J'ai pépité, ça y est. Ensuite, en termes de highlighter, même chose. Si vous avez ce highlighter de Kiko chez vous, ou quelqu'un le vend ou quoi aux caisses, prenez-le s'il vous plaît. Rendez-vous ce service, c'est un merveilleux highlighter. Donne bonne mine. Ça c'est Morningstar Biscuit. C'était une collection de Noël. Et ça apporte un super... Ça donne comme une belle peau, comme si c'était naturel. Il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de nacre. C'est juste trop beau, c'est juste magnifique. Donc ça aussi je garde. L'autre highlighter, j'ai un pan. Et alors il a failli ne pas survivre. J'ai failli me débarrasser de ce highlighter de Colourpop qui existe encore, qui s'appelle Wisp.
Et en fait, je l'ai utilisé avec l'éponge. Quand j'utilisais avec le pinceau, c'était trop foncé, mais avec l'éponge, ça se fond tellement bien mon visage que j'ai décidé de le garder. Mais je vais le mettre dans la boîte des produits panés. Des produits panés de l'année, donc je vais pas le mettre, je vais pas le remettre au cours de cette année. C'est pas réaliste, j'ai beaucoup trop d'highlighter, mais je vais vous en reparler, je vais vous en reparler ou à la fin de l'année ou au début de l'année prochaine. Voilà. En ce qui concerne les bronzers, j'hésite encore avec celui-ci. Le Laura Mercier, je trouvais qu'il était pas facile à estomper. C'était vraiment le bronzer sérum qu'il faut que tu travailles étape par étape. Tu en mets, tu estompes, tu en mets, tu estompes. T'as le malheur d'attendre, ça fait des patchs. Je trouvais ça vraiment pas user-friendly. Par rapport au blush de la même gamme qu'elle a sorti, je trouve pas que ce soit le meilleur produit. Mais en même temps, la couleur est tellement belle, c'est ce que je porte aujourd'hui, que je sais pas. Mais vous voyez ici, il y a une espèce de barre. Pas réussi à l'estomper comme il faut. Je vais le déclutter. Je sais, c'est nouveau, mais en fait, je m'imagine en train de chercher dans mes bronzers et me dire, genre choisir dans mes bronzers crème et tomber sur celui-ci et me dire oh putain ça va encore être cher avant que je blende pendant 10 ans. Vous voyez un peu, c'est comme ça que j'ai validé le truc, donc je vais le déclutter. Je sais, mais j'en ai des mieux. J'ai utilisé beaucoup celui de Gucci, celui que j'ai mis par dessus. Il est très bien, j'aime beaucoup la couleur. En même temps, vu le prix, j'ai intérêt à pas me planter. On voit plus le Gucci à l'intérieur. Il y a toujours ça là. Pas nécessaire, ça aurait pu être genre tout petit. Mais écoutez, j'aime beaucoup ce produit. Je l'utiliserai avec grand plaisir. Il s'est pas passé grand chose, mais un bon produit, ok. Et j'adore la couleur dorée et turquoise comme ça, je trouve que c'est trop joli. Ensuite, passons aux produits crème, produits lèvres. J'ai utilisé plusieurs fois ce gloss de chez By Beauty sur un rouge à lèvres noir. Il est encore bon, il sent encore la menthe. Du coup, je vais le garder encore. Je ne sais pas s'il va survivre 5 ans, le temps de revenir dans ma rotation. Mais pourquoi ne pas le garder. Ensuite, j'ai ce rouge à lèvres de chez Colourpop qui s'appelle Easy, non quoi, Dream Easy. Très jolie couleur de printemps. Ça, je garde. Ça m'a défoncé les lèvres. C'est un produit de By Beauty. Et je regrette amèrement de l'avoir mis. Même s'il sent encore très bon. Il était... J'ai eu des petites... Vous savez, des petits... un effet granuleux sur les lèvres. Et après ça, il a fallu que j'exfolie. Déclutter. J'ai longuement hésité. Parce que j'avais bien aimé l'effet. Et là, vous voyez... Je vous avais parlé du truc genre... tu l'ouvres une première fois, depuis longtemps, tu dis ok, ça sent encore bon. Et là, tu le rouvres. Et là, il y a cette vieille odeur de colle. Et là, tu te dis ah, peut-être pas. Ou alors, tu vois, la texture n'est plus vraiment pareille. Mauvais signe. Donc ça, déclutter aussi. Et ça, je garde. C'était merveilleux. Ce lip stain que j'ai acheté en Thaïlande de la marque. Je pense qu'on peut la trouver chez YesStyle. For To You, ça s'appelle? Ou... ouais, For You Too. Regardez-moi ça, c'est trop mignon. J'ai beaucoup aimé ce produit. Donc, voilà. 3 produits qui sortent. Le reste, ça reste. Allez. Bye. Passons à la nouvelle boîte. Nouvelle boîte. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Commémorons-nous. Je commence avec, dans le désordre, le bronzer du mois. Ça va être un Colourpop. Je sais, il y a beaucoup de Colourpop. Talk to the Palm, qui ressemble à ceci. Je pense que je l'avais déjà mis dans un Project Pan. Vu comment il est défoncé, il a l'air d'avoir déjà vécu. Puis je vois des espèces de... Je vois les anneaux, vous savez, les anneaux de fin de panne là. Ça, je pense qu'on va réussir à le paner, je le sens. J'ai confiance en toi. Ensuite, un produit de Colourpop. J'ai eu la bonne idée de marquer le nom en arrière parce qu'à l'époque, premièrement, il faisait ses packaging. Vous étiez là quand il faisait ça?
Ça fait 9 ans cette année Colourpop. Et dedans nous avons un blush et un highlighter. Poudre. Voilà, ça ressemble à ça. Ceci. Ça n'existe plus. Oh, Colourpop, la palette de ce mois-ci, c'est celle-ci qu'on aime vraiment beaucoup, At Forest Sight. La collection avec Raw Beauty Christie. Regardez-moi ça. Pas du tout printanier, mais j'adore cette couleur service, c'est trop joli. J'adore cette collection, elle a été magnifique. Voilà, donc on va utiliser ça dans tous les dimanches. Si vous l'avez, je vous invite à la sortir. Ou si vous avez quelque chose qui ressemble, allez, soyons foufou. Comme highlighter, j'ai... Il y a quelque chose qui est tombé quand j'ai ouvert. Un bout de highlighter. Comment il s'appelle? Cookie de Benefit. Si je ne m'abuse, c'est un cadeau de Anne-Marie. Merci. Voilà, donc ça ressemble à ça. C'est magnifique. De toute beauté. Ensuite, est-ce que... J'avais l'impression que ces produits, c'était des super shops, mais je me demande si c'était... Parce qu'il n'y a rien d'écrit dessus. Est-ce que c'est des poudres ou est-ce que c'est des crèmes? Je sais pas. Ça a l'air d'être... Lui, il a l'air d'être super shop, mais l'autre, non. Ok. D'accord. Du coup, j'ai pas d'autres blush. J'ai qu'un blush. Il manque un blush. C'est trop beau! Oh, je suis trop contente. Ok. Bon choix, bravo. Ensuite, j'ai un highlighter crème, mais que j'ai envie de mettre par-dessus mon highlighter. Vous vous rappelez ce produit de chez Ciaté? C'est un baume. Ça ressemble à Labello en fait. C'est transparent. Je me demande si j'aime toujours ce produit. J'aimais bien l'effet que ça donnait. C'est très gras. Voilà, donc on va utiliser ça. Nous sommes ici, hein. Il n'y a pas grand chose. Et comme bronzer crème, j'ai sorti celui de Glossier parce que je le trouvais vraiment magnifique. Ça s'appelle Solar Paint et c'est un bronzer lumineux. Et j'avais trouvé très beau, donc j'ai envie de le réutiliser. Ensuite, en produit crème, j'ai un produit de chez MAC qui s'appelle Goddess of the Sea. Vous vous rappelez de cette collection Alluring aquatique? Un violet. Ensuite, j'ai un gloss, mon petit palais, et Colourpop. Est-ce qu'il sent encore bon? Non, pas du tout. Je vais le changer. Est-ce que j'ai tout préparé pour cette vidéo depuis le mois dernier? Est-ce que vous pouvez le croire? Je change pour la beauté qui s'appelle Charmed. Ça sent bon, ok. Moi j'y vais à l'odeur en même. J'ai un produit de Yves Saint Laurent. C'est quoi? Comment ça s'appelle? Je ne me rappelais pas que j'avais ça. 50. Je sais pas ce que c'est. Pas écrit dessus. Mais ça a l'air magnifique. Ah, ça sent la rose. Très beau. Ensuite, j'ai un Ultra Satin Lip. Attends. Ça pue pas encore. Ça s'appelle Femme. Regardez-moi ça. C'est gris. J'ai toute beauté. Et Oasis Cosmere de Colourpop. C'est un velvet bleu ou quoi? Ouais, velvet bleu. Et voilà pour ma rotation make-up. J'ai très hâte de voir la vôtre. Je vous invite à me taguer sur notre groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore abonné, Riette et Make-up, le lien dans la barre d'infos. Le mot de passe c'est saucisson, c'est dans la barre d'infos. Je vous retrouve là-bas ou demain ou une autre fois. Merci d'être resté avec moi. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.